Alors, qu'est-ce que la résilience et surtout, qu'est-ce que ça n'est pas? Souvent confondu avec la polarité qui fait face à la résistance, la résilience est très méconnue et maltraitée dans les perceptions qu'on lui attribue. Dans cette vidéo, on va débunker tout ça et on va faire un débrief de ce que n'est pas la résilience pour commencer, parce qu'il y a trop de malentendus, et de ce qu'est la résilience et à quel point la résilience est importante, à quel point la résilience est une clé, à quel point la résilience... voilà, j'ai pas les mots. À quel point la résilience peut vous ouvrir des portes. Voilà, et comment être résilient, etc., etc. C'est l'enseignement numéro 3 qui fait suite à la vidéo que je viens de tourner, que j'ai dû poster peut-être il y a 2 jours. J'en sais trop rien quand je les posterai. Bref, qui n'a pas encore de nom, mais c'est l'enseignement numéro 2 qui fait écho à l'enseignement numéro 1, etc. Je vous mettrai la vidéo en fin de vidéo, là, elle apparaîtra sur l'écran. Je m'appelle Léa Boukatmi, je suis coach intuitive, et sans transition, l'enseignement numéro 3. Alors, pour commencer, qu'est-ce que n'est pas la résilience? Alors, la résilience n'est pas du laisser-aller. La résilience, ce n'est pas se laisser porter par le courant, et le vent l'emportera, carpe diem, oh, qui vivra verra. Non, c'est pas ça. La résilience, ce n'est pas la capacité à trouver des solutions pour résoudre ou changer une situation. Je répète, la résilience n'est pas un moyen et notre capacité à changer ou résoudre une situation, une expérience. La résilience n'est pas le fait de déléguer toutes ses responsabilités sur le dos de Dieu, de l'univers, de la source, des amis, du patron, de la famille, du chat, du cactus ou du parquet en bois du salon. Non. Nous sommes responsables de... Non, j'allais dire de A à Z, mais je vais dire de D à Z, parce que je vais sauter l'enfance. Quoique, si on remonte encore plus loin sur le transgénérationnel, sur les incarnations, sur le cycle des incarnations, sur la vie avant l'incarnation dans cette vie terrestre, etc., on est responsable aussi. Mais on va rester dans le cadre de la vie terrestre, parce que sinon c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo, et ce sera trop long. Donc, on va dire qu'on est responsable de ce qu'on est et de ce qu'on fait aujourd'hui en tant qu'adulte, de D, parce que je saute l'enfance, de D à Z. Autant vous dire que si vous êtes autour de M, ça fait un moment que vous êtes responsable. Bref. Donc voilà, ce n'est pas une déresponsabilisation, la résilience. La résilience, ce n'est pas faire l'autruche en attendant que ce qui nous est désagréable passe. Ce n'est pas ah, oh non, ça fait peur, oulala, oulala, oulala. Oh là là là. Non, c'est pas ça la résilience. Ce n'est pas nier que quelque chose nous est désagréable, et ce n'est pas faire barrage à l'expérience. Ce n'est pas nier qu'il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Ok, je vois qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, hein. C'est pas pour autant que je ne peux pas être résilient. Et ce n'est pas faire barrage à l'expérience, hein. C'est pas ça, j'en veux pas. Allez, hop, je renvoie. Je renvoie au destinataire. Non, l'autre, du coup. À l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Parce que l'envoyeur, c'est l'univers, les gars. Il va vous le renvoyer pleine face, ça va être plus violent. Bref. Ça, c'était le petit commentaire. Mon petit commentaire à moi. Donc, la résilience, c'est pas tout ça. Mais alors, qu'est-ce que c'est? On te le demande, Léa. Alors, la résilience, c'est quoi? La résilience, c'est le fait d'accepter de vivre ce que la vie nous recommande de vivre. Donc déjà, il faut avoir conscience que ce n'est ni une punition ni une erreur. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on vit. Il n'y a pas de punition dans ce qu'on vit non plus.
La vie, c'est parfaitement ce dont on a besoin. Et la vie va créer des situations. Quand je dis la vie, vous pouvez entendre ce que vous voulez, hein. Selon votre religion, Dieu, euh, selon votre... enfin bref, peu importe, la source divine, votre âme, l'énergie universelle, l'univers, cosmique, peu importe. Voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est d'accepter ce que ça nous envoie, ce que ça nous recommande de vivre. Parce que ça crée des situations, des événements, des faits, des relations qui vont déclencher tout un panel de réactions, d'émotions, de sensations, de pensées, etc., etc. Donc, ça va venir révéler certaines choses, révéler une émotion, révéler une sensation, révéler quelque chose qui dort en nous. La colère, si elle se révèle, c'est qu'elle dort. Si c'est une colère saine qui dort, c'est très très bien. Gardez-la, surtout. Si c'est une colère excessive, malsaine ou toxique pour soi ou pour les autres, alors dans ce cas-là, tant mieux que ça se révèle. Il faut peut-être, encore une fois, ne pas faire l'autruche. Peut-être mieux le voir. Donc voilà, ça vient créer des choses, ça vient créer des choses, des événements, des situations qui vont déclencher des choses à l'intérieur de nous qui doivent être vues. Donc il n'y a pas d'erreur. Et pourquoi ça doit être vu? Parce que ça doit être, ça doit être vécu et libéré pour pouvoir continuer la route autrement, sans forcément ça. Pouvoir déposer le sac. Si on nous donne jamais le sac, genre, j'en sais rien. Admettons, j'en sais rien, une image pourrait. Bon, on a un sac, mais on n'arrive pas à l'attraper, on n'a pas assez de souplesse de bras, on n'arrive pas à l'attraper parce que justement il est trop lourd et du coup hop, ça nous bloque les bras, bon, je dis n'importe quoi, hein. Bon, si à un moment donné il n'y a pas quelque chose qui fait, genre un rocher qui bute, qui fait que le sac il monte et hop, on peut le choper pour le poser, eh ben tant pis pour vous. Vous marcherez avec votre sac lourd et vous serez bloqué dans vos bras. Alors qu'après vous posez le sac et je suis plus léger, je peux. Eh oui, c'est mieux. Voilà. Donc bref, il n'y a pas d'erreur. Donc déjà, la résilience, c'est accepter de vivre ce que la vie nous recommande de vivre. Ensuite, c'est accepter de se laisser traverser par ce que déclenche la situation, l'événement, voilà, peu importe, en se plaçant dans la posture de l'observateur. Se placer dans la posture de l'observateur, ça veut simplement dire sans juger. Sans juger, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Sans juger, est-ce que ça a sa place ou pas sa place. Si c'est là, c'est que ça a sa place. Si c'est là, c'est que c'est bien. Voilà, il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à se... Voilà. Donc, la posture de l'observateur, c'est un observateur neutre, c'est un arbitre. Voilà. Il est pour personne. Il est ni pour la Juve, ni pour le PSG. Il est pour personne. Il y a un but, il y a un but. Il y a une faute, il y a une faute. Et voilà, il y a un carton, il y a un carton. Je regarde absolument pas le foot, je sais pas pourquoi j'ai fait cet exemple. Bon, enfin, c'est celui qui est venu. Donc ça, c'est la posture de l'observateur. Euh, et du coup, on se laisse traverser et on vit à 100% ce qu'on a à vivre là sur le moment, sans chercher à aller mieux, sans chercher à arranger, sans chercher à résoudre, sans chercher à changer ce qui est en cours. Voilà. On accepte ce qu'on pense, on accepte ce qu'on ressent et on regarde, simplement on observe ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Ok, bah là j'ai envie de rien. Ok, bah là je pète le feu. Ok, là je suis en colère. Ok, là je suis heureuse. Ok, là bah voilà. Et on observe et et c'est tout on observe et on se laisse vivre ça. On se laisse vivre la colère, on se laisse vivre l'envie de rien, on se laisse vivre le, le- le surplus d'énergie et l'hyperactivité, on se laisse vivre tout ce qu'on a à dire. Voilà, ça c'est la résilience. Enfin, c'est le deuxième point de la résilience. Troisième point de la résilience, euh, c'est le fait d'accepter, donc la résilience, c'est accepter de libérer ce qu'on vient de vivre. C'est-à-dire qu'on vit une expérience qui peut être désagréable, on peut avoir tendance à s'y accrocher euh, et à la retenir parce que
bah, voilà, ça a été douloureux, c'était quand même pas facile à vivre, j'ai réussi à m'en sortir, je suis un battant, je suis une warrior, can. Et du coup, on retient ça, sauf que ce qu'on ne libère pas finit par nous emprisonner. D'accord? Je rappelle que retenir a deux sens. Le fait de retenir, type je retiens une leçon, se souvenir. Voilà. Et le fait de retenir, je te retiens, rattrape la plante qui va tomber. Ah, je la rattrape, je la rattrape. Ou retiens la plante qui va tomber. Voilà. Je retiens, je ne lâche pas. Donc, ok, je tiens et je retiens. C'est-à-dire que j'ai tenu une première fois et que je veux retenir ça. Retenir. Euh, et du coup, que ce soit dans les corps subtils, retenir, hein, retenir, tenir à nouveau dans nos corps subtils. Le plus manifesté, c'est la pensée, donc je retiens. D'ailleurs, quand on dit à quelqu'un, ah bah ok, ça va, je retiens. Pas sûr que ce soit une très très bonne idée hein, de retenir. Parce qu'en général, du coup, c'est lié directement à une rancœur. Ah, bah ouais, ok, ça va, je retiens. Donc ça veut dire quoi? Que tu veux retenir ce qui t'a fait souffrir, ce qui t'a blessé, tu veux le retenir. Tu veux le tenir encore et encore et encore. Bon, comme tu veux. C'est ton choix, hein. Euh, mais donc voilà, la résilience, c'est le fait d'accepter, de libérer, donc de ne pas retenir, de ne pas retenir, de libérer. Ça ne veut pas dire oublier, hein. Ça veut juste dire, c'est pas parce qu'on est résilient qu'on devient Alzheimer et, et qu'on oublie tout notre passé, qu'on oublie notre... Non, c'est juste qu'on on est plus détaché hein, de ça. Bref, donc le fait de ne pas retenir, c'est le fait de libérer. Donc on libère ce qu'on a vécu. C'est terminé, ok, voilà, c'est fini. Il n'y a pas à se le ressasser 100 fois. Donc en clair, la résilience n'est pas une démarche de changement, mais d'acceptation de ce qui est. Je regarde mes notes en même temps. Et paradoxalement, c'est le seul moyen qu'on a d'impacter et d'initier un changement. C'est en ne voulant rien changer. C'est en acceptant justement voilà, tout ce qu'on a dit qui correspond à la résilience. La résilience, le fait d'être résilient, c'est le seul moyen qu'on a d'impacter le cours de notre vie. C'est le seul moyen qu'on a d'impacter la manière dont on vit la vie. C'est le seul moyen qu'on a du coup pour attirer autre chose que ce qu'on a attiré jusque-là. Parce qu'on libère quand on est résilient. Donc on ne retient pas. Si on ne retient pas, ça s'en va. Si ça s'en va, l'univers déteste le vide et du coup nous apportera autre chose. Le but c'est d'être confiant là-dessus. Après le reste, ça ne dépend pas de nous. Le reste, si après on essaye vraiment de faire des plans sur la comète pour le reste, ça ne dépend pas de nous. Voilà. Et parce que quand on n'a pas été résilient forcément par le passé, ben en fait, petit à petit, tac, 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 on s'est fermé, on s'est fermé, on s'est fermé. Parce qu'on s'est protégé. Parce qu'on s'est protégé du coup des expériences, parce qu'on savait pas qu'elles étaient bénéfiques pour nous. Alors du coup, on s'en est protégé. Bon, quand on commence à avoir la clé de la résilience et à ouvrir la porte, tout là, oulala, 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 ça peut. Il y a des choses qui peuvent, du coup, qui ont besoin, du coup, de sortir tout ce qu'on n'a pas enfin, tout ce qu'on a retenu jusque-là. Maintenant, il faut le relâcher. Donc, tout le processus de relâchement de tout ce qu'on a retenu, de libération, donc, hein, bah, c'est pas forcément quelque chose qui va être agréable. Il y a une phase à passer d'expérience certainement un peu potentiellement désagréable, mais maintenant il y a la clé de ok, je le vis, c'est bénéfique, je me laisse traverser, je libère, et je me laisse traverser et je libère, jusqu'à attendre que les portes s'ouvrent. Et ça y est. Et là, ça y est, bah en fait, ça y est. Et il y a vraiment quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, vous le saurez, vous le saurez. Si c'est pas déjà arrivé, si c'est pas en cours en ce moment, si vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être que c'est aussi en cours en ce moment, que vous demandez un peu ce qui se passe, bah, c'est peut-être que vous êtes en train de devenir résilient et que du coup vous êtes en train de finir d'ouvrir les portes vers autre chose. Cette autre chose, si vous êtes vraiment résilient, du coup, si vous avez vraiment compris, intégrer plutôt, parce que c'est pas comprendre, le mental il comprend très vite, c'est d'intégrer cette compréhension de la résilience, alors forcément ça développe votre foi et votre confiance en la vie. Votre confiance en la vie, c'est la foi. Enfin, la vie, encore une fois, appelez-la comme vous voulez. Mais c'est la foi. Une fois que vous avez la foi,
Vous êtes plus forcément en train de faire des plans sur la comète de «Ah mais j'aimerais bien, qu'il m'arrive ça et qu'il m'arrive ça et qu'il m'arrive ça». Non, c'est: «OK, maintenant que je sens qu'il y a eu un déclic, que je sens que les portes sont ouvertes, qu'est-ce qui va m'arriver?» Et c'est aborder la vie du coup sous un nouvel angle, qui est l'angle de: «Wouh!» Voilà. Hem, Prochaine vidéo du coup, pourquoi la résilience est le meilleur allié du changement? Avec la super métaphore de la montgolfière qui m'est venue. Euh, je vais peut-être la tourner aussi dans la filée et puis je vous les mettrai petit à petit ou je les enverrai en même temps. Je sais pas encore. Bref, en tout cas, là, je suis chaude aujourd'hui. Je suis devenue résiliente et du coup, j'ai plein d'inspiration. Je dis en rigolant, mais c'est un peu vrai. Bah, du coup, cette vidéo se termine là. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Euh, Merci de partager à quelqu'un qui peut en avoir besoin cette vidéo, cet enseignement, quelqu'un qui peut avoir besoin de cet enseignement. Merci de liker, de commenter si vous voulez. Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Euh, Merci du coup de liker, de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir et d'activer la petite cloche, c'est gratuit. Et vous pouvez avoir accès du coup aux prochaines vidéos quand j'ai des enseignements comme ça qui sortent, ce genre de vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi si ce type de format vous plaît. Et bah, du coup, si vous activez la cloche, vous serez prévenu pour les prochaines vidéos qui sortiront. Votre présence est très importante pour moi, donc merci du fond du cœur. Euh, Portez-vous bien et soyez sages. Bye.